Mesdames et demoiselles et messieurs, chers abonnés, je vous salue et je vous remercie du fait que vous connectez sur cette page. Et comme vous a toujours dit, cette page a été créée juste pour édifier le peuple. Tout le peuple de l'Éternel des armées, Dieu des armées qui nous écoute. Sur la terre, jusqu'aux méchants. Nous sommes l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et nous sommes l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle Dieu. On ne peut pas discuter cela. C'est Dieu qui a créé l'homme sur la terre. C'est Dieu qui a créé l'homme sur la terre. Vous faites tout ce qui est sur la terre a été créé par Dieu. Personne ne voit ce Dieu, mais il existe. Et c'est lui-même qui a voulu que ça soit ainsi, que personne ne le voit, mais qu'il existe. Il prouve à quel niveau il est puissant. On ne le voit pas, mais il nous voit. Vous savez que Dieu a fait la part des choses. Dieu a fait la part des choses. Maintenant, ce Dieu se manifeste maintenant dans la vie de tous ceux qui se lèvent et qui ont conscience qu'il existe. Bon, pourquoi passant par cette plateforme, nous allons comme ça d'abord saluer tous les internautes Facebook, YouTube, TikTok qui sont connectés sur notre page, sans oublier ceux qui nous écoutent également depuis l'extérieur. Nous sommes avec vous. Et aujourd'hui, on va aborder un thème très fort dans l'évangile. Parce qu'on a découvert que le peuple de l'Éternel, Dieu des armées, paye faute de connaissance. Ce qu'on a dit ici aujourd'hui serait très important et très édifiant. Et je crois que on va d'abord suivre ces génériques avant de revenir continuer notre thématique du jour. Nous sommes de retour, c'est bel et bien votre un serviteur Gislain Diamène pour ceux qui viennent de se connecter actuellement. Nous allons donc prendre le texte aujourd'hui parce qu'on va se baser sur cette synthèse écriture afin d'édifier également tous ceux qui nous écoutent actuellement, qui nous regardent. Et Dieu salue mes frères depuis l'Amérique, depuis le Canada, depuis la Suisse, même depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire. Nous on vous salue. Merci, un merci chaleureux à tous ceux qui partagent nos vidéos, qui like nos vidéos, qui commentent. L'objectif de cela, c'est pour que YouTube, Facebook, TikTok reconnaissent cette vidéo et que vraiment on puisse la publier. Donc nous allons donc entrer directement dans le texte aujourd'hui de Genèse 3 à partir du premier verset. Vous allez voir ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. L'Éternel, le serpent était le plus rusé. Or, quand on parle du serpent ici, Dieu ne fait pas allusion aux animaux que nous comprenons. On vous a toujours dit, Dieu, il y a certaines dimensions spirituelles que si tu n'es pas, on ne t'a pas enseigné, on ne t'a pas amené à ce niveau. Même les saintes écritures qu'on voit ici ne doivent te servir à rien. Tu vas bien beau la lire, avoir des versets chaque jour, mais en réalité, tu ne dois rien comprendre. Maintenant, le serpent ici, puisque Dieu utilise le physique, ce que nous voyons pour nous expliquer le spirituel, Dieu était ici en train d'utiliser le serpent. Donc il qualifie ici le serpent comme Lucifer, comme le diable. Il était le plus rusé parce que c'est Dieu qui a fait même le diable. Satan, qu'aujourd'hui les gens disent que c'est mon descendu, c'est Dieu qui l'a fait. On veut tout dire, Satan c'est un être humain comme toi, mais qui a les mauvaises pensées, il est tordu, il ne mange jamais droitement. Voilà pourquoi Dieu a utilisé le serpent ici pour le qualifier. Donc le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé, donc sur l'être humain. Les sorciers sont les plus rusés, que les gens nous écoutent très bien. Pourquoi ils marchent avec les ruses, les ligues? Pourquoi les sorciers sont rusés? Dieu te dit déjà, ils sont rusés, ils sont malins. Oui, ils sont rusés, ils sont très malins. Ils ne sont jamais, ils ne peuvent jamais te dire la vérité. Ils ne peuvent jamais te dire la vérité. Maintenant, on va comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse par rapport à eux, par rapport aux gens comme ça. Bah, tu blagues avec lui. Le serpent te mord, il te mord une fois. Le serpent peut t'avaler, t'avale tout. Mais avec ton habit,
tout, il t'avale tout avec tes cheveux, ta tête, tout. Voilà comment le serpent, les sorciers, quand il veut te détruit tout. Il détruit toute ta vie. Il détruit toute ta vie. Tout ce qui est bien dans ta vie, le gars arrache ça, il détruit. Le serpent était le plus rusé des jardins. Vous sait que peut-être en suivant ceux qui vont suivre cette vidéo, peut-être ils ne savaient pas que quand on parle de serpent, c'est un méchant, c'est un sorcier, quelqu'un qui est tordu, quelqu'un qui est habilité à faire le mal. C'est ce que Dieu appelle le serpent. Ils sont rusés. Il y a gens qui vont lire comme ça, vont croire peut-être que c'est l'animal. Ça n'a rien à y voir avec l'animal. Ça n'a rien à y voir avec l'animal. Vous savez que Dieu, même l'apôtre, même Jésus, à un moment donné, s'est fâché contre ses disciples en disant, si vous ne comprenez pas les choses physiques, vous n'allez jamais comprendre le spirituel. Et c'est tout à fait normal, c'est vrai. Le spirituel, ça s'apprend. On ne se lève pas un matin comme ça, oui, que je comprends le spirituel. Peut-être que je vous dis, c'est faux. Ça s'apprend. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Voilà, les voilà. Maintenant, il n'a pas dit à qui? À la femme. Le serpent n'a pas dit à qui? À la femme. Voilà pourquoi maintenant le monde, on passe trop par la femme pour détruire les gens. Même pour détruire une famille, on utilise trop la femme. On a des révélations très fortes que c'est en train de donner ici sur le plateau. Dit abonnez-vous à notre page, les gars. On a à vous dire. On utilise trop la femme dans la sorcellerie. C'est facile de manipuler vite la femme que l'homme. Voilà pourquoi les méchants, les sorciers savent bien ces règles-là. Si vous voyez dans une maison, on vient, on laisse le mari, on veut d'abord passer que par la femme. Sache que les gens ne sont pas droits. Sache que les gens, il faut faire attention. Et si vous arrivez dans une concession, on ne demande pas que le mari de cette maison, ou on demande plutôt la femme. C'est que ce sont des grands sorciers qui sont venus comme parce qu'on sait qu'en passant par la femme, c'est facile de détruire cette famille. C'est facile de détruire. Donc toutes les femmes qui nous écoutent, la plupart des malheurs dans vos familles passent par vous. Si vous ne connaissez pas, vous allez vous dire, si nous avons reçu quelque chose de Dieu, il est nécessaire pour nous de dire cela à tous ceux qui nous écoutent, afin que ceux qui vont prêter attention à ce que nous disons et qui vont l'appliquer, que vraiment ils vivent la paix sur la terre. Parce que beaucoup de gens sur la terre se plaignent. Pourquoi ils ne vivent pas la paix, ils ne vivent pas le bonheur, et pourtant ils se battent, ils ne font pas le mal, ceci et cela. Quand tu vis sans connaissance, tu es ignorant, tu vas souffrir sur la terre. Tu vas souffrir sur la terre. Donc je crois qu'en passant cette émission, il y a beaucoup de vampires, des sorciers là qui vont vraiment grogner partout. J'ai dit dans l'un des plus grands secteurs du monde, les gens qui sont assis au premier rang, ce sont les femmes. On utilise trop les femmes pour détruire les jeunes, on n'utilise que les femmes. C'est même pas qu'on utilise aussi les hommes, mais la plupart, Dieu est en train de nous parler ici. Le serpent est passé par qui? Par la femme. Il va dire à la femme, bon maintenant regardons, est-ce que le serpent parle? Parce que quand il paraît que Dieu veut plutôt utiliser les choses physiques que nous voyons pour nous parler du spirituel que nous ne voyons pas. Parce que le spirituel c'est un monde très, je ne sais pas quoi, très compliqué. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que ils sont en train de te voir peut-être d'ici 2 ans. Quelqu'un qui est peut-être riche maintenant, peut-être qui est en santé, on dit que d'ici 2 ans peut-être tu ne serais plus. Ou bien tu vois peut-être quelqu'un qui souffre maintenant, tu dis peut-être d'ici 1 an, d'ici 3 mois, ta situation va changer. Si tu fais, si tu. Parce que c'est tout conditionné. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai reçu telle prophétie, il serait bien, il serait marié, il serait cela, il croise les bras, tu n'auras rien. Mais tu n'auras rien. Parce que la prophétie, on travaille pour atteindre la prophétie. Oui, on travaille pour la voir. On ne se lève pas un matin parce qu'on a dit que tu serais riche, le plus riche de la terre. Tu serais le plus heureux de ta famille, c'est toi qui vas porter la famille. Tu croises les bras, ça va arriver. Non, tu dois travailler pour que cela arrive. Nous avons dit notre objectif dans le monde entier, c'est de détruire le mensonge du diable. C'est de détruire le mensonge du diable. Le diable a sémé trop de mensonges dans le monde entier. Il a sémé trop de mensonges. Et c'est en train de détruire le peuple. Les gens croient qu'ils peuvent croiser les bras comme ça. Ou bien parce que tu es dans une église, directement tu vas devenir riche. Directement tu seras en santé. Directement ta famille aura la paix. Directement parce qu'on a déclaré sur toi. On déclare et tu travailles pour que cela arrive. Oui, on déclare, tu travailles pour que cela arrive. Amen. Oui, on déclare. Maintenant, tu travailles pour que cela arrive.
Si tu ne fais rien, ça ne peut rien ne peut arriver. Donc, les gens ont compris aujourd'hui pourquoi dans une maison, on peut plus utiliser même beaucoup par les filles pour faire la sorcellerie. Ou même dans une grande concession, où le père peut-être a ses 9 enfants, ou la mère, ils ont les 9 enfants. On peut passer trop par les filles, par vos filles, pour détruire votre concession. C'est très difficile de passer par l'homme. C'est difficile de passer par l'homme. La femme est très, je ne sais pas quoi peut le dire. Ce n'est pas pour vous faire que ce dentelle est indexé, mais c'est par rapport au texte que nous sommes en train de lire. Vu que si c'est la parole de Dieu, il faut dire la vérité, il faut vraiment le dire. Il faut vraiment le dire. La femme parfois se croit plutôt trop sage, trop malin, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et vous allez même voir dans un foyer où bien la femme se croit trop malin, le foyer va plutôt se gâter. Ça va plutôt se gâter. Parce que celui qui guide le foyer, même en elle, c'est l'homme. La femme n'est que complémentaire. Donc si elle a quelque chose qu'elle a vu, elle peut dire à l'homme, maintenant c'est l'homme qui connaît comment eux deux vont faire pour que cela accomplisse normalement. Donc c'est tout à fait normal qu'elle peut aussi voir. Mais si elle voit, elle n'a qu'à informer son mari. Maintenant c'est le mari et deux qui vont prendre la décision. C'est le mari qui prend la décision en fait. Oui, c'est le mari qui prend la décision en fait. Donc on dit comme elle sa main, comme Dieu l'a dit, elle peut voir, mais elle est obligée d'informer. Voilà pourquoi une femme normale ne peut rien faire sans dire à son mari. Une femme claire, même si elle connaît quoi, même si elle est quoi, elle ne peut rien faire sans dire à son mari. Et c'est l'autorité divine. Oui, c'est comme ça. Si tu es une femme vraie, c'est vrai, tu peux aussi avoir... Même Dieu peut aussi passer, bruit tes yeux pour te montrer certaines oreilles dans la famille, tout comme ça. Mais je vous assure, tu ne peux pas faire quelque chose, ça réussit sans que tu aies informé ton mari. Ça ne peut pas. Et si le mari est au courant que tu es en train de faire quelque chose sans le dire, c'est déjà on peut dire quoi? Un manque de respect. Oui, c'est déjà un manque de respect, ça ne peut rien donner. J'ai dit, votre évangéliste Ghislaine Djameni, j'ai à vous dire les gars. Dieu a vous dit les gars. Et si vous comprenez maintenant notre message, nous ne sommes pas ici pour faire les rires, baba, tcha, jamais. Tous ceux qui écoutent maintenant nos messages, nos vidéos, s'ils appliquent tout simplement, vous allez voir le changement. C'est pourquoi dans un foyer, il peut y avoir des problèmes jusqu'à ce que parce que la femme veut faire tel que le mari dit que tu ne m'as pas informé, ça devient un problème. Il a tout à fait ses raisons. L'homme a tout à fait ses raisons. L'homme a tout à fait ses raisons. Pourquoi certains hommes le font? Parce qu'ils se connaissent, ils appliquent en fonction de ceci. En fonction de ce texte-ci, Genèse 3. À partir du premier verset. Le diable aime trop passer par la femme. C'est pour ça que quand une femme est bien convertie, quand une femme écoute son mari, gars, ça va marcher. Je vous le dis en esprit en vérité, si une femme vraiment consciente écoute son mari, ça va marcher. Parce que parfois on passe par la femme, tu ne vois pas que ceci, cela, comme ils ont le cœur fragile, excusez-moi, je dis que vous ne les indexez pas. Mais en termes normal, respectons ça. Respectons ça. Amen, oui. Parce qu'une femme normale, quand on vient lui dire quelque chose et qu'elle n'a pas consulté son mari, c'est une femme sage. Oui, cette femme est très sage. Et c'est comme ça que les femmes doivent être. Ne méprisez pas vos maris. Une femme qui méprise son mari, méprise son destin, méprise sa propre vie. Je vais aussi faire des vidéos pour les hommes, mais ce n'est pas forcément uniquement les femmes, c'est même les femmes, même l'homme qui ne respecte pas sa femme, qui ne la considère pas, c'est aussi un problème. Mais aujourd'hui, ça te fait cette vidéo d'abord côté féminine, où Dieu a dit, où Dieu dit, le serpent est passé que par la femme. Et il dit quoi? Est-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et si tu crois en ton mari là, est-ce qu'il dit ce qu'il dit là normalement est vrai? Est-ce qu'on dit Dieu a-t-il réellement dit? Il dit plusieurs foyers comme ça sont saccagés par les femmes.
Parce que quand la femme a comme l'impression comme si c'est elle qui dirige le foyer là, ça ne peut pas donner, gars. Ça ne peut pas donner. Si tu es une femme, tu es dans ce cas-là, gars, ça ne peut pas te laisser. Même si tu as des objectifs, tu as des visions, en parle avec ton mari, cause avec ton mari. C'est normal, c'est nécessaire. Au fait, ça c'est le carnaval que Dieu veut qu'on entreprenne. Amen. Et ce que peut dire au mari, à nous les hommes aussi, c'est vrai, on peut aussi parfois, beaucoup des hommes n'écoutent pas parfois les femmes à cause de ce style d'orgueil, où la femme est orgueilleuse, sans moi. L'homme n'est pas ça. L'homme est comme le gouvernement. Le gouvernement parfois interdit parfois certains usagers personnels de goudronner leur route. Pourquoi? Parce que tu vas dire que sans moi, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. C'est pour ça que tu dois aller construire, vous arranger, vous accorder. C'est comme ça l'homme. L'homme aussi peut être dans une maison, la femme dit que sans moi, cette maison n'est pas ici, sans moi. Voilà pourquoi, avant de faire quelque chose, tu dois consulter le maître de la maison qui est l'homme. Parce que si Christ est le maître de l'église, est l'époux de l'église, l'homme est aussi le maître de la femme. Mais c'est une échéance. Ça c'est clair. Amen. Oui, et quand chacun est dans sa position, ça marche. Si une maison où toi tu es l'homme, la femme prend la décision, tu es en train de suivre, tu es que mouton. Si elle ne t'a pas consulté pour qu'ensemble vous preniez cette décision-là, toi tu es mouton. Excusez-moi, mais il faut cracher la vérité. Ta femme veut prendre une idée, elle doit te consulter ensemble, vous deux. Et c'est toi l'homme qui va donner l'accord final. Et c'est toi l'homme qui va donner l'accord final. Peuple, j'ai à vous dire, je vous assure, j'ai à vous dire, au nom de l'Éternel Dieu des armées qui a créé le ciel et la terre, j'ai à vous dire, parce que les gens se plaignent aujourd'hui à cause de simples situations, que ça là peut résoudre. Que ça là peut résoudre. Et parfois ils ont même ça, je pars à l'église, je prie, je jeûne, je fais tel truc, mais tu ne connais pas ces règles-ci. Et pourtant ça te parle. Pourtant ça te parle. Amen. Oui. Il faut parfois qu'on vienne faire des vidéos pour que les gens comprennent vraiment qui nous sommes et pourquoi nous parlons. Parce que parfois que quand on fait nos vidéos, on croit qu'on manque quoi faire ou bien on fait seulement pour faire. Non. Non. Donc ce sont des choses claires comme ça qu'il faut appliquer. Tu peux être dans un foyer, ton mari prend. Tu peux être dans un foyer, ton mari veut prendre une décision, tu combats. Si tu as à lui dire, il vaut mieux vous assurer que non, chérie, vrai, par rapport à la décision que tu prends, avec douceur. Voilà. Et vous êtes où dit, quand Dieu dit la soumission se fait, quand ça ne tient pas. C'est pas quand tout va bien que tu es une femme soumise, non. C'est quand ça chauffe qu'on voit maintenant ta position, ta posture de femme. Ça c'est clair. Je dis, c'est même pas l'acharnement particulier. Donc, vous les femmes, quand tu es soumise à ton mari, tu ne fais pas ça pour lui, tu fais ça pour la volonté de Dieu. Et je t'assure, quand on fait quelque chose pour la volonté de Dieu, ce qui va venir serait toujours bon et merveilleux. La paix, comme Christ a dit, ma paix que vous donne, ce n'est pas le monde qui va donner ce genre de paix là. Ma paix dépasse celle du monde. Dieu va vous donner une paix dans cette famille là, dans ce foyer là que personne n'a jamais expérimenté. La bénédiction, la santé, tout, l'entente. Il dit surtout quand tu fais que vraiment paix, malgré l'état où mon mari se situe comme ça, je me soumets juste parce que tu as dit, même si tu as raison, tu te tais, ça va marcher. Je te dis, même si on amène ce problème devant, on dit que mais quand tu faisais comme ça, est-ce que la femme s'est aboudée? Non, elle n'a pas boudé, elle a resté dans tout. Le problème, c'est même facile à résoudre. Mais il y a les femmes, moi si, c'est moi, mais c'est pas un être humain, je ne suis pas un être humain, je suis ceci. Dieu a dit, mais tu te chauffes dans le sac. Et plus tu veux même te chauffer, tu crées plutôt encore des problèmes.
difficile à résoudre. Alors que rien que ta soumission, rien qu'en fermant ta bouche, ça devait tout arranger. Amen. Oui. Donc je salue encore ceux qui viennent de se connecter parce que voilà, je vois là, il y a 7 personnes qui viennent de se connecter encore sur ma page. J'ai dit abonnez-vous. Abonnez-vous maximum les gars. Abonnez-vous maximum. Oui, je me sens encore. Mais nous comptons sur celui qui a permis, qui veut que cette mission s'accomplisse sur la terre. Donc le serpent est passé par la femme. La magie, la sorcellerie, qu'on tue les enfants, tout ça, parfois c'est les mères qui livrent leurs propres enfants. Les mamans. Les mamans, parce qu'on sait que si on vient de commencer à questionner le père, ton enfant habite maintenant où? Il fait quoi? Le père va vite ouvrir les yeux. Et dit que mais pourquoi celui-ci vient me demander toutes ces choses comme ça? Il fait quoi avec toutes les informations sur mon enfant? Il veut vous surprendre. Dans une maison, on a plus peur du père que la mère. Peu importe les grades que la mère aura. Oh, l'évangéliste Ghislaine Djameni. Ce qu'on cache, on fait ribababa sur vous. Appliquez-nous ça, sortez dans les ribababa. Ça, là même déjà, c'est une prière. En pratiquant ce que Dieu a dit, c'est une prière et ça va marcher. Jésus était clair. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Même travailler, c'est une prière qu'on fait déjà à Dieu. Prendre bien soin de ses enfants, c'est une prière qu'on fait à Dieu. Bien manger, bien prendre soin de son mari, de sa femme, tout comme ça. C'est déjà une prière qu'on fait à Dieu. Vous croyez que la prière, c'est tcha, comme c'est que tu pries? Non. J'ai dit non, on a dit au peuple. On en est fatigué, gars. Des conneries, des tromperies. Mais par rapport à cette vidéo, les sorciers, les vampires ne peuvent pas aimer les vidéos. Ils ne peuvent pas. Mais les gars, je vous fais confiance. Mes frères et sœurs, vous faites confiance. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Je suis sûr que sur YouTube, beaucoup de gens sont en train de découvrir. Il est difficile. Ce n'est pas qu'on ne passe pas par le Père, mais il est difficile qu'on passe trop par le Père pour infliger la sauce dans une famille. Beaucoup plus sont que les mères. Et les mères qui sont sages, si vous êtes collés à vos maris, ça serait difficile d'entrer. Oui, ça serait difficile. Parce que si tu es collé à ton mari, je t'assure, toute femme qui est collée à son mari, elle a un pouvoir, elle a une puissance. C'est à l'heure même qu'elle va écraser la tête du serpent, comme Dieu a dit. J'ai dit, vous voulez que des révélations? Je vais vous donner mes frères. Je vais vous donner mes soeurs. C'est quand la femme est attachée à son mari, liée vraiment à son mari, qu'elle a un pouvoir. Parce que l'homme a reçu l'autorité. Maintenant, pour que la femme gagne l'autorité pour écraser l'ennemi, il faut qu'elle soit en contact de l'autorité de l'homme. Sinon, elle n'a pas l'autorité. Voilà. J'ai à vous dire, parce que Dieu dit que c'est l'union là qui fait la force, non? Oui, l'homme et la femme. L'homme va quitter son père et sa mère va s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir quoi? Une seule chair. Maintenant, l'autorité, comme Christ a dit, j'ai donné le pouvoir à l'homme de marcher sur l'ennemi. À l'heure là maintenant, puisque la femme est attachée à son mari, elle aura l'autorité. Voilà pourquoi dans une maison, quand une femme vraiment est attachée à son mari, on a peur de cette femme. J'ai dit, j'ai à vous dire, bien aimé, chacun sur la terre a reçu de Dieu quelque chose. Mais moi, j'ai reçu ma part. Et je vous fais part au monde entier ce que moi-même j'ai reçu de l'Éternel Dieu des armées. Il dit, c'est question de temps. Dans une maison, une femme sage, quand elle est attachée à son mari, même les enfants ont peur d'elle. Mais tant qu'elle refoule son mari, quand le mari parle, elle répond, elle fait ceci, elle prouve au devant les enfants que l'autorité du mari ne la concerne pas. Par conséquent, les enfants vont traiter cette femme complète, normalement. Tournez-vous, voyez, tournez-vous autour de vous, voyez. Quand il y a l'évangile, les églises, c'est normal qu'on insulte les églises parce qu'on parle à l'église, on n'applique pas ce que Dieu dit même dans nos propres maisons, dans nos propres foyers, dans nos propres quartiers, on n'applique pas. C'est un problème. C'est un problème. Une femme sage. Voilà pourquoi même parfois certaines personnes disent qu'ils ne partent même pas à l'église. Dès qu'ils appliquent ça à la maison, ils dépassent 3 chrétiens croyants qui bavardent chaque jour que Dieu là. Ils te dépassent. Elle te dépasse. Une femme normalement qui a la crainte de Dieu en elle, elle connaît ces choses-ci. Elle dit quand son mari parle, elle te tait.
à l'heure même devant les enfants. Non. Même chaque enfant connaît que... Parce que quand dans une maison, les enfants reconnaissent que l'autorité appartient au père, gars, chacun a peur. Chacun a peur. Quand ça appartient qu'à la mère, gars, la mère peut faire quoi? La mère a reçu quoi de Dieu? La mère, j'ai reçu l'autorité. J'ai reçu, on te laisse 4, 5, 6 enfants, 7 enfants. Tu ne peux même pas influencer un enfant. Une mère ne peut pas influencer ses enfants. Tu n'as pas été faite pour ça. Tu as été fait pour la douceur. J'ai dit, moi, Ghislaine Djameni, je vais dire que les petits sorciers, petits vampires qui s'agitent un peu de partout, qui parlent de l'évangile, là, vous n'avez rien reçu, restez tranquille. Les héritiers de l'éternel, Dieu des armées, eux-mêmes, quand il veut parler, Dieu lui-même donne son message, que dites comme ça à mon peuple. Et le message qu'il vient de vous donner, c'est beaucoup de foyers, beaucoup de familles sont gâtées par rapport à ça. Parce que la mère veut se vanter, elle veut montrer que c'est elle qui a la tête. Jamais, ça ne peut jamais marcher, ça ne peut pas marcher. C'est ça que vous avez dit qu'une bonne femme consulte son mari pour prendre n'importe quelle décision. Même si elle se dit très sage, elle doit consulter d'abord son mari. Parce que son mari est pour toi comme ton Seigneur, ton Dieu. Voilà, il faut dire. Non, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. On ne dit pas quoi? Il faut dire la vérité. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ton mari est pour toi la femme comme ton Dieu. Parce qu'il prend soin de toi. Quand tu es malade, il est là. Quand tu es ceci, il est là. Même pour payer tes choses, pour prendre soin de ta santé, il est là. Pour faire des trucs. La maison, il construit, tu habites. C'est lui qui te fait les trucs. Tu donnes les enfants, tout construit. Il est comme ton Dieu. Quelqu'un qui prend bien soin de toi sur la terre. Tu dois lui parler n'importe quoi. Parce que tu es la femme. Ghislaine Djameni. Voilà pourquoi même Moïse à un moment donné s'est fâché. Il a dit pour que la répudiation, c'est parce que quand les gens disent qu'on ne peut pas chasser la femme, on sait que Dieu a uni, Dieu n'a pas uni, il a dit que Dieu n'a pas uni un homme bien avec une femme querelleuse, avec une femme insoumise. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc si tu es une femme querelleuse, insoumise, ce que tu dois faire pour que tu sois agréable à Dieu, pour que Dieu mette la main dans vos familles, c'est que tu travailles ton caractère de la façon que Dieu veut. C'est clair. C'est clair. J'ai dit aujourd'hui, on va bouleverser le monde entier avec le message non dilé de Dieu. On ne va pas sur Internet, sur Facebook chercher, mais ça pour prêcher aux gens. On ne parle pas sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, ou bien quoi sur les plateformes à payer les livres pour chercher le message de Dieu, pour prêcher pour les gens, jamais. Ce que nous avons expérimenté de Dieu, ce que Dieu nous donne à l'instant, nous vous parlons, nous allons vous dire. Bien sûr. Je dis que dans le foyer, quand une femme prend cette posture-ci, elle n'aura jamais de problème. Elle n'aura jamais de problème. Et même le mari là va réussir. Ton mari va réussir. Parce que si tu prends vraiment ta position de femme, tu fais vraiment ton devoir, ton mari va réussir. Il va bien planifier sa vie. Il n'aura plus le temps à réfléchir par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que les enfants font. Non. Il va réussir sa vie. Parce que déjà que tu prends déjà ta position, parce que vous surprendre. Parfois, l'homme trébuche parce que c'est la femme qui le maintient derrière. Parce qu'au lieu qu'il réfléchisse pour son avenir, il est en train de réfléchir par rapport au problème qu'il avait avec sa femme, tout comme ça. Ça le maintient sur place et ça le fait rentrer en arrière. Ça le fait rentrer encore en arrière. Comprenons bien ce message. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ne sont pas encore mariés, avant d'affranchir ce thème, parfois prendre d'abord bien le recul, prendre réfléchir d'abord bien, ou bien se préparer d'abord bien avant d'entrer là-bas. Il faut être clair. Oui, il faut être bien clair. Amen. Oui, je salue ma soeur qui vient de se connecter là. C'est Laure, il y a ma soeur Laure, et c'est Laure qui, vraiment ma soeur, à cœur, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Pour moi, pour ce réseau, pour tout ça. Merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de mes frères, là, mes nouveaux frères, mes nouvelles sœurs. Vraiment, je suis à cœur avec vous. On va continuer avec ce message. On ne s'arrêtera jamais. On va continuer avec ce message. On ne s'arrêtera jamais. Que le temps viendra, on va vous dire comment ça sent. Toutes les préparations, tout qu'on soit. On va vous dire. On va tenir informé. Donc, nous allons voir ici comment le malin des méchants passe trop par la femme pour détruire la famille. Donc, il faut que les femmes prennent conscience. Soyez conscients de qui vous êtes même.
Pourquoi ils passent par vous? Ils passent par vous parce qu'ils savent que vous êtes le côté le plus sensible. Oui, le côté faible, il peut dire comme ça, le côté faible. Le côté faible. Parce que l'homme a plus de vigilance. L'homme a plus de vigilance que la femme. Oui, l'homme a plus de vigilance que la femme. Amen. Oui, l'homme a plus de vigilance que la femme. Les hommes qui n'ont pas plus de vigilance sont des insensés. Excusez-moi, sont des insensés. Parce que l'homme connaît avec toute la charge qu'il a. Il ne doit pas jouer, il ne doit pas blaguer, il ne doit pas faire de n'importe quoi. Il connaît qu'il porte la vie des gens entre ses mains. Il porte la vie des gens entre ses mains. Ses enfants, sa femme, sa famille, tout c'est lui. Il ne peut pas jouer. Les hommes qui blaguent un peu comment l'ennemi passe même par eux là vraiment. C'est comme ça que vous allez voir. Même quand l'ennemi veut détruire un homme, il va d'abord l'hypnotiser, peut-être passant par sa femme. Il va d'abord lui rendre un jar avant de le détruire. Comprenons bien, bien aimé. Le peuple de l'Éternel, Dieu des armées sur la planète. Voilà pourquoi l'ennemi fragilise d'abord l'homme avant de le détruire. On peut le fragiliser par plusieurs façons. Parce qu'en passant par ta femme, on peut te fragiliser. Parce qu'il y a les hommes qui ne rentrent même pas chez eux à l'heure à cause de sa femme. Je vous assure que quand la maison ne tient pas, surtout quand ça vient de la femme, bien aimé, c'est difficile de relever. C'est difficile de relever. Pourquoi Moïse a demandé que quand c'est comme ça, gars, séparez-vous. Si la femme ne veut pas marcher comme Dieu a dit, vaut mieux qu'on se sépare parce que ça peut créer la mort. Mais ça peut créer des dégâts terribles. Ne voyez pas un simple problème comme peut-être l'homme et la femme ne s'entendent pas, mais on ne connaît pas ce qu'il peut suivre. Je vous le dis avec des témoignages précis. Quand un foyer ne tient pas, l'homme et la femme ont des problèmes. Bien aimé, ce qui suit, c'est la mort. Même les enfants peuvent mourir. Même le père peut mourir, même la mère même peut mourir. Voilà pourquoi je prends ce message pour dire aujourd'hui, c'est comme prévention à tous ceux qui nous écoutent. Chrétiens ou pas chrétiens, musulmans ou pas musulmans, évangélistes ou pas évangélistes, catholiques ou pas catholiques. Le message s'adresse à tous ceux qui savent que leur Dieu est dans les cieux, que notre Dieu nous a créé, nous a envoyé sur la terre. C'est sans distinction de race, de religion ni d'ethnie. Je ne fais pas dans ça. Je ne dis pas que c'est telle religion, c'est telle tribu, c'est telle race. Je ne suis pas dans ça et je ne serai jamais dans ça. Tous ceux qui croient en l'Éternel, Dieu des armées, qui m'a créé, qui t'a créé. Oui, le message ici. Même si tu as un problème avec ta femme, toi femme, tu as un problème avec ton mari, asseyons-nous, causons. Causons. J'ai dit, beaucoup de problèmes viennent de l'insoumission de la femme. L'insoumission de la femme. Elle ne veut rien comprendre. Moi-même, je suis, moi-même, ça ne peut pas t'aider, ma soeur. Aucun homme sur la terre ne peut accepter une femme insoumise. Jamais. Une femme où l'homme ne parle, elle veut répondre plus que l'homme. Où tu dis 1, elle est à 100. Aucun homme. C'est que si un homme t'accepte, c'est que c'est un autre démon, c'est un autre cas. Un homme normal, responsable, qui connaît prendre bien par son droit comme Dieu l'a donné, ne peut pas accepter une femme insoumise. Tu vas le détruire, mon ami. Laissons-nous l'histoire que chacun a sa part, chacun a sa part. Ça, c'est les idées des vampires, des sorciers, les langages. C'est les langages là-bas. Aucune femme aussi ne peut pas aussi accepter un homme qui n'est pas responsable. Où ses enfants seront dispersés, ses enfants font n'importe quoi, ils vont aussi regarder, ne doit rien dire. Même la femme, si la femme fait quelque chose de mauvais et que l'homme ne dit pas, c'est que toi, l'homme, tu n'aimes pas la femme là. C'est que tu n'es pas homme. Ça, c'est clair. C'est que tu n'es pas homme. Soyons directs. Si ta femme fait quelque chose que toi-même, tu ne dis rien, c'est que tu n'es pas homme. Ou bien il y a des choses que toi-même, tu fais aussi en cachette qui est dangereux. Que si tu dis, vaut mieux que ça part. Mais vaut mieux que ça part. Et quoi, si tu aimes quelqu'un, tu vas prendre bien sur la personne. Si tu aimes quelqu'un, tu dois le surveiller. Pourquoi Dieu m'a menacé Abel, Caïn, en disant, où est ton frère Abel? Maintenant, il a prouvé à Dieu qu'il n'aimait pas son frère Abel. Bien sûr, parce qu'il ne le surveillait pas. Il n'a pas besoin de le regarder. Il a prouvé à Dieu. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'a même pas besoin de regarder sa vie. On dit que non, va seulement dehors, fais ce que tu fais. Si tu viens à la maison, fais ce qui est nécessaire pour moi. Je m'en fiche du reste. Mon ami, c'est quel langage ça? Ce langage des sorciers, des vampires. Un homme qui aime doit être jaloux.
Amen. Oui, excusez-moi, vous voyez à quel niveau Satan vient avec certaines idées, certaines pensées pour détruire le peuple, non? Donc on va dire que l'infidélité est bien. Derrière l'infidélité, les gens ont attrapé des maladies, les gens sont morts. Vous ne connaissez pas. Les gens jouent sur la terre n'importe comment, blaguent n'importe comment. Dieu lui-même hait l'infidélité. Il s'est au point là dit à l'homme que si un jour tu soupçonnes ta femme d'infidélité, amène-la devant un souverain sacrificateur. On fait ce qu'il faut. Si ce n'est pas vrai, rien ne doit sortir sur elle. Mais si c'est vrai, il y a des choses qui vont monter sur elle. C'est écrit dans la parole. C'est écrit, mais est-ce qu'on applique ça aujourd'hui? Dans les villages temps anciens, les gens appliquaient ça. Quand ils connaissaient que ma femme était infidèle dans le village, je l'amène devant le chef du quartier, devant le chef du village. On fait certains rites. Si c'est vrai, la personne va payer. C'est qu'aujourd'hui, on a tout négligé. On ne fait plus rien, on ne tient plus quoi, qui fait quoi, qui dit quoi, qui fait ceci. On a tout laissé. Par conséquent, on doit souffrir. Oui, par conséquent, on doit souffrir. Oui, parce qu'on ne fait plus rien. Ça ne fait plus peur que si je cherche la femme de quelqu'un, quelque chose peut m'arriver. Ça ne fait plus peur que si je vole la chose d'autrui, quelque chose peut m'arriver. Ça ne fait plus peur que si je trompe l'enfant d'autrui, quelque chose peut m'arriver. Ça ne fait plus peur que si je viole même l'enfant de quelqu'un, quelque chose peut m'arriver. Ça ne fait plus peur. Aujourd'hui, on prend les choses anormales, on dit ça que c'est normal. C'est ce qui est en train de détruire le monde. Or, pour dire que le monde change, si tout le monde, nous tous nous mettons application, tu fais quelque chose de mal, on te remet ton mal. Tu fais quelque chose de bien, on remet ton bien. Vous allez voir le changement. Ça serait automatique. Ça serait automatique. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez votre humble serviteur. Je l'ai dit, j'ai pris ce texte ce matin pour vous édifier. Je crois que abonnez-vous maximum lors de nos prochaines vidéos pour que Facebook, YouTube vous signale. Nous allons faire une prochaine édition que Facebook, YouTube vous envoie un message pour vous signaler que nous sommes en ligne. Et nous allons, au fur et à mesure du temps, ce n'est que le début, nous améliorer et vous donner des meilleures qualités d'image que vous voulez. Peut-être être encore plus précis sur ce que nous disons pour que cela édifie vraiment les uns et les autres qui nous écoutent. Les uns et les autres qui nous écoutent. Je veux vous saluer tous mes frères qui nous écoutent du côté de Fomessa 1, de Fotsi, de Bakonji, de Bamelek, de Tinga, de Banwa, de Kekem, de Bafang, de Konsamba, tout ça. Je vous salue là-bas, mais j'ai toujours dit, la saleté qui se trouve chez vous là-bas, là, ce n'est pas normal. Trop de saleté là-bas. Tu vas voir une ville, ce n'est pas différent d'un village. Et une ville n'est pas différente d'un village. Un carrefour n'est pas différent du champ de la poubelle. Ça ne se fait pas, gars. Levez-vous arranger parce que tout c'est le gouvernement. C'est vous qui allez arranger votre propre ville. Prenons l'exemple des autres villes. C'est le maire, c'est la population. Les gens se battent pour mettre la propriété partout. Ils ont comme tout consommé. Chez vous, vous laissez tout. Vous laissez tout, même vos maisons, même pour arranger, aménager. Regardons la ville comme Bafang. Regardons une ville comme Bafang. Même nettoyer les murs, rien. Le toit d'araignée partout. Une ville. Ça prouve vraiment qu'il y a la sorcellerie à haut niveau là-bas. Là où il y a trop de saleté, nous prouvons qu'il y a la haute sorcellerie dans ce lieu parce que les sorciers n'habitent que dans la poubelle. Ils aiment les lieux sales. Ça c'est clair. C'est-à-dire que parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui dit que non, le mieux que c'est sale. Comme des sociétés. Il y a des sociétés où tu vois comment c'est sale partout. Je te le dis, et les ouvriers sont là. Quand vous avez des ouvriers qui ne sont pas vraiment allés pour mettre vraiment votre tour en propriété, à balayer les mêmes. C'est clair. Sur la terre, tu ne dois pas jouer, tu ne dois pas tolérer les feignants. Les gens qui ne font rien, ne tolérez pas. Quelqu'un ne fait rien, tu le tolères. Le lendemain, c'est la même personne qui va te détruire. C'est clair, c'est la même personne qui va te détruire. Quand un feignant fait quelque chose que ça ne tient pas, gars, ou bien qu'il ne fait rien, gars, chassez-le. C'est clair, chassez-le. Les feignants. Oui, les feignants. Un feignant va devenir quoi? Un feignant va devenir un sorcier, un vampire. Alors, tu élèves comme ça un sorcier, un vampire, un serpent. Voilà comment Dieu les a qualifiés ici, les serpents. Il va t'avaler un jour à la maison. S'il voit là où tu as mis ton argent, il va prendre parce qu'il n'a pas l'autre. S'il voit où tu as mis un bon truc quelque part, il va prendre d'aller vendre même parce qu'il ne fait rien.
Regardons les enfants qui ne font rien dans les maisons, dans les quartiers. C'est eux qui volent les bouteilles à gaz. C'est eux qui agressent les gens. C'est eux parce qu'ils ne font rien. S'ils étaient occupés, ils devaient aussi travailler, avoir de l'argent. Ils vont voir que ça ne les sert à rien. C'est ça qu'il y a. On n'encourage pas les feignants. Quand tu encourages les feignants, tu es en train de multiplier plutôt les crimes, les criminels sur la terre. Je parle même comme ça, même soi-disant de Dieu là. Ce qui dit de Dieu, il faut la compassion, il faut aider, il faut aider. Tu dois aider celui qui fait quelque chose. Celui qui ne fait rien ne l'aide pas. Oui, si quelqu'un ne fait rien ne l'aide pas, aide celui qui fait derrière quelque chose. Si quelqu'un vient mettre tonton, tantine, grand frère, grande soeur, petit frère, petite soeur, pardon, si tu peux m'aider la main, non, te montrer derrière ce qu'il fait. Si tu as possibilité, aide-le. Cette personne va grandir. Et demain, il serait capable peut-être de sauver ton enfant quelque part. Donc, tu aides un feignant, va le sauver demain en quoi? En lui montrant les crimes, en lui montrant comment on vole, comment on arrache, en lui montrant la part, comment on se couche, on dort à longueur de journée, en lui montrant comment on pas jouer les paris full jumbo, en lui montrant comment on cherche les femmes à longueur de journée, en lui montrant quoi? En lui montrant quoi? Toi-même qui fais ça. Toi-même qui fais ça. Et dans les familles, les feignants sont assis dans les familles. Ils sont pleins dans les familles. Ils font pour qu'on vienne s'occuper de ceux qui se plaignent que la famille ne prend pas soin de moi. La famille ne prend pas soin de moi. La famille ne me prend rien en considération. Toi-même, tu prends qui en considération? Toi-même, tu fais quoi pour qui? C'est clair, répondez-les. Oh, quand tu es comme ça, c'est que tu es maudit. Même devant Dieu, Dieu te voit comme une poubelle, comme une ordure. Voilà pourquoi quand tu pars à l'église, tu viens à l'église, Dieu a pu t'enseigner que mon fils travaille. Travaille. On les feignants dorment, ils croient que l'argent va descendre du ciel, la richesse va descendre du ciel. Gars, jusqu'à quand? Bon, depuis que tu attends, peut-être c'est demain que ça va arriver. Oh. Et c'est l'homme qui accepte d'être feignant. C'est l'homme qui accepte d'être feignant parce que pour que l'ennemi te détruit, il te détruit en fonction de ce qu'il a vu dans ta vie. S'il voit que tu es quelqu'un qui aime trop la boisson, on appuie maintenant du côté boisson. Tu aimes trop les femmes, on appuie maintenant là-bas. Tu aimes trop jouer les jambes, on appuie maintenant là-bas. Tu aimes trop insulter les gens, on appuie là-bas. C'est ça que chacun d'abord sur la terre doit se battre, avoir un comportement clair. Du genre, comme si on peut voir quelque chose dans ta vie, on va vous dire au moins que non. C'est que c'est de trop seulement. Celui-ci, qu'on l'a connu, n'était pas comme ça. Quand ton cas est comme ça, c'est facile qu'on te récupère. Mais quand ton cas, il a été toujours comme ça, mon frère, c'est fini. Même si tu es en train de mourir, personne ne viendra au secours. Donc dans les familles, les feignants là, travaillez, économisez aussi. Et des projets pour vos vies. On ne vit pas le jour le jour. Que Dieu bénisse abondamment. C'est votre évangile. Quand nous on crache ici, on n'a pas foi aux yeux. On dit, et vous avez toujours dit, que tout ce que nous disons de foi, c'est des choses que nous avons vécues. Nous avons traversé. Et notre témoignage, quand on vient ici aussi, pour que nos frères ne tombent pas dans ces erreurs, on les édifie aussi avec. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, que nos frères et sœurs qui ne tombent pas dans ces pièges, ne font pas ces erreurs. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons nos prochaines éditions de l'émission Parlons ensemble.